ودود كل عبد في الود والدامني أنار وكدي ودود كل أبدا بالود والدامني أنار وكدي ودود كل أبدا بالود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Chers frères musulmans, chers co-disciples, je suis extrêmement honoré de me retrouver parmi vous et avec vous à l'occasion de cet événement qui est l'avant-première du Grand Magal de Touba. Tout d'abord, je voudrais tout particulièrement remercier l'initiateur de tel événement, en l'occurrence Serigne Bachirou Mbacké Abdoul Khadir, qui, pour une avant-première, mais en réalité une première ici à Paris. Le thème sur lequel on m'a demandé de m'entretenir avec vous porte sur l'aspect spirituel du Grand Magal de Touba, qui est un sujet très difficile à traiter, car toute l'œuvre de Serigne Touba est l'expression par excellence de l'ésotérisme dans la religion musulmane. Par conséquent, l'étude exhaustive de l'aspect spirituel du Grand Magal de Touba dépasse mes connaissances propres. Pour commencer, je sollicite votre indulgence pour deux raisons aussi. La première, c'est qu'il m'est très difficile de parler devant toutes ces personnalités et intellectuels qui se retrouvent dans la salle, mais aussi autour de la table. La deuxième raison, c'est la quasi-certitude que je vais certainement vous laisser sur votre faim, car tout ne peut être dû sur un tel sujet, quelle que soit la volonté et la motivation de le faire. En premier lieu, le Magal de Touba consiste à commémorer le départ d'exil de notre vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Ce n'est point le retour d'exil de Serigne Touba qui est célébré à l'occasion du Grand Magal de Touba. Les aspects spirituels du Magal permettent d'expliquer ce fait, donc nous y reviendrons. En second lieu, c'est lui-même qui l'avait recommandé en guise de remerciement envers son Seigneur, qui lui a accordé des bienfaits incommensurables. Donc le Magal de Touba est une recommandation de Serigne Touba, Khadim Rassoul, envers tous les mourides, mais aussi tous les musulmans. En effet, Serigne Touba disait ceci: quant aux bienfaits incommensurables que Dieu m'a accordés, ma seule et souveraine gratitude ne me suffit pas de les couvrir. Je demande à toute personne que mon bonheur réjouirait de s'unir à moi dans la reconnaissance à Dieu chaque fois que l'anniversaire de ce jour le trouve sur terre. Ainsi, le Magal de Touba consiste alors à rendre grâce au Seigneur. Le concept de grâce dans l'islam est très important, car il permet d'accroître notre piété et notre conscience de Dieu. D'après le Coran, il fait partie des obligations d'un musulman d'être reconnaissant envers Dieu et de le remercier à tout moment pour tous les bienfaits reçus. Je dis dans le Coran: Vazkuroni askurukum washkuroli wala takfuroni. Souvenez-vous de moi, donc je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Il a dit aussi: la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. La parfaite reconnaissance envers Dieu est d'attester que tous les bienfaits viennent de lui, comme l'a dit Cheikh Ahmadou Bamba dans les itinéraires du paradis. Haqiqatu shukri lada man alima shuhuduna min zil jalali ni'ama. Mais après avoir attesté cela, on doit utiliser tous ces bienfaits en parole et en action dans ce qui nous permet d'avoir l'agrément divin. Wa amalun biha lisanan wa janan fi kulli ma yarda wa ruknan yustaban. Donc le Magal de Touba est un événement religieux très important dans le calendrier mouride. Il puise ses sources dans le Coran et dans la Sunna. Dieu dit dans le Coran: wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil anham
fa ilahukum ilahun wahidun fa lahu aslimu wa bashiril mukhbitin. À chaque communauté, nous avons donné une occasion de fêter pour témoigner leur gratitude afin qu'ils prononcent le nom de Dieu sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique, soumettez-vous donc à lui et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient. Comme notre propos d'aujourd'hui est axé sur les aspects spirituels du Grand Magal de Touba, donc je trouve qu'il est important de revenir sur la spiritualité dans l'islam. La spiritualité peut se définir comme le lien qui existe entre l'être humain et un être supérieur, c'est-à-dire à Dieu et le salut de l'âme. La profondeur de cette relation se manifeste principalement dans le soufisme, qui est le cœur de l'islam. Étant son aspect ésotérique, le soufisme a pour but de conduire le croyant au degré de l'excellence de la foi et du comportement, qui, par la purification du cœur, conduirait à la sincérité spirituelle, c'est-à-dire à l'ikhlas, par laquelle on connaît, par laquelle on voit. Celui qui parvient à ce but accède au degré recherché, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Et tous ses actes deviennent une adoration. Dieu dit dans ce hadith divin, c'est-à-dire un hadith al-Qudsi, « Wala yazalu abdi yataqarrabu illayya bin nawafil hatta uhibbuhu, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, wa basarahu allazi yabsaru fihi, wa yadahu allazi yabtishu biha, wa rijlahu allazi yamshi biha, wa la in sa'alani la a'taytuhu, wa la in ista'azani la u'izannahu. » Mon serviteur qui ne cesse de s'approcher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit. Et Serigne Touba était absolument à ce stade de la spiritualité, comme il l'a si bien dit. Lastu ashukku abadan fi kawni jaral badihi ajaban lil kawni. Je ne doute guère de ma qualité de voisin intime du Créateur de l'univers. Quel magnifique état! La connaissance spirituelle existe. La qualité spirituelle aussi existe. Cependant, il est caché. L'œil nu n'arrive pas à la voir. La raison uniquement ne peut l'appréhender non plus. Seule la foi y parvient. Donc, pour mieux aborder le sujet, qui est l'aspect spirituel du Magal de Touba, et le comprendre parfaitement, il faut revenir sur le fondement même de cette journée de grâce. En premier lieu, le pacte de Darou Khoudoss. Ce qui s'appelle communément le pacte de Darou Khoudoss, nous le tenons et le rapportons du vénéré Cheikh Abdoul Ahad Mbacké lors de son allocution à l'occasion du Magal de 1979. Serigne Touba, après avoir fondé la ville de Touba, il n'a eu l'occasion d'y résider que durant 7 ans. C'est à la 7e année, correspondant à l'an 1313 de l'Hégire, c'est-à-dire 1895, au cours du mois sacré de Ramadan, lorsqu'il procéda à sa retraite spirituelle dans l'actuelle mosquée de Darou Khoudoss, que le prophète alayhi salatu wassalam lui apparut en compagnie de la légion de ses vertueux partisans qui constitue sa sainte garde avec laquelle il est à jamais inséparable. À peine les a-t-il vus, Cheikh Ahmadou Bamba n'eut d'autre désir que de s'aligner au rang de ses illustres compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ce désir qui lui tenait à cœur, il en fit part au prophète alayhi salatu wassalam, qui lui signifia ceci. Cela est une chose très difficile, dans la mesure où ces gens-là que tu vois en ma compagnie, c'est leur sang qu'ils avaient alors versé. Or, l'ultime sacrifice du sang versé est une prescription abrogée. Dès lors que l'éviction du sang ne s'ordonne plus, le gage qui pourrait permettre de réaliser ce vœu sera une épreuve des plus pénibles, absolument mise à la charge du requérant qui l'assumera pleinement tout seul, sans recourir à personne. Il sera tenu de l'assumer dignement jusqu'au bout pour pouvoir l'impétrer. Par conséquent, comme il ne te reste que 3 mois pour atteindre la station de pôle de l'époque,
c'est-à-dire celui qui est au sommet de la hiérarchie mystique des hommes de Dieu. Mais personne n'en est jamais investi sans atteindre l'âge de 40 ans. Or, tu es à 3 mois d'intervalle de tes 40 ans. Je peux donc te faire anticiper ces 3 mois aujourd'hui même et t'élever au rang de Paul de l'époque. Serigne Touba, comme il a une ambition très élevée, lui dit ceci. Certes, cette proposition est sublime, elle est intéressante aussi, mais ma vision la transcende. À présent, ma seule ambition est de faire partie de cette légion qui vous accompagne et d'en être membre. Le prophète alayhi salatu wassalam lui fit comprendre ceci. Ce qui te fera compter parmi eux est une somme de preuves trop lourde, car c'est à plusieurs reprises qu'une personne est arrivée là où tu es actuellement et à qui je suis apparu exactement comme je le fais avec toi et qui n'eut d'autre ambition que d'en faire partie. Mais l'épreuve, qui est le gage de son admission, une fois mise à sa charge, il finit par être secouru, sinon il serait tombé dans la disgrâce. Mais un seul sujet, mis sous le poids de l'épreuve, l'ayant porté jusqu'à être promu à leur rang, n'a pas encore existé. Donc, si cela était de mon gré, tu ne t'y engagerais pas, car tu es épris d'un attachement envers moi, qui n'est d'ailleurs pas une affection déguisée, alors que jamais je ne pourrais te venir en aide dans l'épreuve, parce qu'en te favorisant de la sorte, on me ferait le reproche et je n'accepterai pas le blâme à cause de mon attitude en faveur de quelqu'un. Le cheikh lui répondit, quant à moi, j'ai une totale ignorance de la nature de l'épreuve qui m'attend. Je ne peux savoir aussi ce que mon âme peut supporter. Cependant, je peux certifier par serment, quel que soit le poids de la souffrance que je recevrai, si mon âme y résiste, dans tous les cas, mon courage, ma loyauté, ma force morale l'encaisseront. Vu sa détermination et son courage, le prophète alayhi salatu wassalam l'a rassuré en lui disant ce qui suit. J'accepte ton vœu, par conséquent, il ne te reste plus que de quitter cette ville de Touba sans délai. Car tu es mis en confrontation avec tes ennemis contemporains et parallèlement, cette ville a été mise pour toi sous une protection absolue, de sorte qu'un malheur ne s'y abattra jamais sur toi jusqu'à la fin du monde. Donc retire-toi de cette ville. À partir de là, le cheikh a compris que le pacte qu'il vient de sceller avec le prophète alayhi salatu wassalam devrait se traduire par une somme d'épreuves, de souffrances et de peines à endurer. La contrepartie consiste à avoir la satisfaction de toutes ses ambitions en grade spirituel auprès du Seigneur. Mais comme les épreuves ne sauraient l'atteindre tant qu'il resterait à Touba, comme l'avait dit le prophète alayhi salatu wassalam, Cheikh Ahmadou Bamba a dû quitter cette ville pour aller s'installer au village de Mbacké Bari où il resta près de 5 mois. C'est au 18e jour de ce 5e mois qui correspondait au 2e mois du calendrier musulman, c'est-à-dire au mois lunaire de Safar, que les épreuves ont commencé. Il se fait exiler au Gabon durant 7 ans, puis déporté en Mauritanie pendant 5 ans, avant d'être mis en résidence surveillée à Djolof, puis à Diourbel jusqu'à 1927. Mais comme l'a raconté l'illustre le vénéré Serigne Mouhamadou Fallilou Mbacké dans l'une de ses allocutions, le jour où Serigne Touba quittait Mbacké Bari, alors qu'il avait déjà prié pour lui et Serigne Mouhamadou Moustapha, son grand frère, il les rappela juste après et leur tenit ses propos. Mon Seigneur vient de me demander à quoi j'aspirais. J'ai répondu tout. Il m'a dit, prends tout, je t'ai tout donné, je te donne tout. Par conséquent, je vous demande de vous associer à moi pour rendre grâce à Dieu chaque fois que ce jour vous revient. Cela démontre qu'avant de quitter Mbacké Bari, Serigne Touba avait déjà obtenu ce qu'il voulait. Ce qui fait qu'il hâtait à se rendre à Saint-Louis, car ces épreuves préfiguraient à ses yeux des succès et des avantages inestimables que le Tout-Puissant dissimulait dans ce service qu'il compte effectuer pour le prophète alayhi salatu wassalam. La preuve,
Lorsqu'il est arrivé au niveau des collines de Djéwol, là où il a rencontré le groupe de gendarmes qui devait l'arrêter, Dieu lui a accrédité sur le champ l'armée céleste des cavaliers de Badr, avec lesquels il ne s'est jamais séparé, alors que son objectif fondamental était de compter parmi eux, ce qui fit une chose faite dès le départ. À son arrivée à Saint-Louis, ses ennemis ont décidé de l'exiler loin du Sénégal. Durant toutes les années d'exil, de privation et de résidence surveillée, quand revenait le jour anniversaire de son départ, c'est-à-dire le jour où le pacte de Darou Khoudoss avait été scellé, Serigne Touba endurait des épreuves de plus en plus dures qui lui faisaient même oublier celles du passé. C'est un jour, lors de son séjour de Diourbel, alors qu'il attendait les mêmes épreuves et les mêmes souffrances avec la ferme intention de les endurer, que le Seigneur lui fit savoir que les épreuves sont désormais terminées en lui disant ceci: la peine est levée, toute la mission qui t'a été assignée a été remplie. Il ne reste que la rétribution et l'action de grâce. Il lui fit savoir aussi qu'à chaque fois que ce jour reviendra, il doublera, il multipliera tous les bienfaits qu'il lui a déjà prodigués, et cela jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela que Cheikh Ahmadou Bamba disait: Dieu m'a accordé des dons prodigieux qu'il n'a jamais accordé et qu'il n'accordera jamais à une autre personne. En obtenant ce que ses prédécesseurs ont tant convoité, Serigne Touba s'est vu accorder une récompense infinie auprès de son Seigneur. C'est pour rendre grâce au Seigneur de ses bienfaits incommensurables que Serigne Touba a demandé à tous ceux qui partagent avec lui son bonheur de prendre part à cette action de grâce. Cela nous amène à se poser cette question: comment on célèbre le Magal conformément à la volonté de Cheikh Ahmadou Bamba? Pour nous montrer la considération qu'il voulait qu'on accorde au Magal, Serigne Touba disait ceci à propos du Magal: accordez-lui la considération que vous avez pour la fête de la sacrifice. Je ne dis point qu'il a plus de bénédictions que la fête du sacrifice, mais pour vous, il vous apporte plus de profit que celle-ci. Après cette recommandation, certains disciples mourides commencèrent à l'appeler la deuxième fête du sacrifice. Ce que Serigne Touba a très vite interdit, il leur dit ceci: la fête du sacrifice est une tradition prophétique. Le fait de l'appeler comme ça ressemblerait donc à une innovation blâmable. Il leur a recommandé de l'appeler Magal. Ce terme signifie en Wolof célébrer avec grandeur. Il a recommandé à tous ceux qui participent à cette action de grâce de le faire conformément à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. En commençant par la lecture du Saint-Coran, accueillir les autres qui viennent d'ailleurs et les combler d'honneur qu'ils n'oublieront à jamais, c'est-à-dire le bernde, comme on le dit en Wolof. Chacun le fait dans la mesure de ses possibilités, sans restriction aussi. En ce qui concerne le sacrifice des espèces animales, chacun le fait aussi selon ses moyens, allant de la poule au chameau, pour témoigner qu'il s'unit à lui pour rendre grâce à Dieu des bienfaits qu'il lui a prodigués. Pour nous inciter à ne pas manquer cette occasion, Serigne Touba nous dit les bienfaits de ce jour. En donnant l'exemple de deux personnes, par exemple, il a dit: étant donné deux personnes, si l'une prend en autre considération ce jour et que l'autre le néglige, celui qui donne de la considération ne cessera jamais de voir les titres de prééminence qu'il a sur l'autre. Il a dit aussi: celui qui donne une haute considération à ce jour, le Seigneur lui pardonnera tous ses péchés le jour du jugement dernier. Cela est dû à l'immense générosité de Dieu qui a donné aux musulmans des jours qui leur permettent d'avoir des gains de toute une vie. Donc c'est pour préparer ce grand jour qui symbolise le mouridisme que nous sommes réunis ici. Nous prions le Tout-Puissant qui nous a permis pour la première fois de démarrer les activités de préparation ici à Paris, de nous accorder un rayonnement tout particulier à cet événement. Nous lui implorons aussi
pour qu'il garde parmi nous pendant longtemps notre cher Khalif, Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké, et toute la famille de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.